chers frères et sœurs, comme vous le savez sans doute, le cœur, c'est le seul muscle de notre corps qui est toujours en mouvement. Il y a ce double mouvement où le cœur attire, reçoit tout le sang à lui, ce qu'on appelle la diastole, et puis ensuite, il envoie le sang pour irriguer tout notre corps, et ça, c'est la systole. Et cette expérience, eh bien, nous l'avons vécue à Paray, c'est-à-dire que nous avons été dans ce mouvement de diastole où, parfois de façon très intense, parfois au contraire de façon imperceptible, eh bien, nous avons reçu du cœur de Jésus. Comme Sainte Marguerite Marie, nous avons pu plonger notre cœur dans le sien et le Seigneur est venu nous guérir, nous apporter la consolation, nous apporter la réparation, peut-être parfois même sans qu'on s'en rende compte. Mais ici, dans la cité du cœur de Jésus, notre cœur a reçu. Et maintenant, nous sommes invités à ce second mouvement qui est lié au premier. Parce que, comme le dit le pape François, c'est quand notre cœur est tout brûlant, quand notre cœur a fait cette rencontre avec Jésus, que de façon comme une nécessité, eh bien, il va aller vers les autres pour diffuser, irriguer toute la société avec ce qu'il a reçu. Et d'ailleurs, ce mouvement d'envoi, eh bien, il est, comment dire, c'est lui qui construit notre vie chrétienne. On a toujours ce verbe envoyer. Le Père nous envoie son Fils. Le Fils nous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, à son tour, nous pousse vers les autres, vers le monde, pour l'annoncer. Et ce verbe envoyer, l'action d'envoyer, en latin, ça se dit la missio, la mission, et c'est ce à quoi on est appelé maintenant, être missionnaire, être, comme le dit le pape François, des disciples missionnaires. Alors, le terme de mission, pour moi, il évoque quelque chose de très précis, au départ, du moins. J'ai fait ma première communion en 1980, j'avais 8 ans. J'ai été préparé par monsieur l'abbé Lemoine, un saint et un vieux prêtre déjà. Je rends grâce pour son enseignement. L'abbé Lemoine avait une sœur qui était missionnaire au Gabon, et lorsque nous étions très sages, enfin lorsque nous avions été suffisamment sages, il nous présentait quelques diapositives de la mission au Gabon. Je peux vous dire que pour un petit garçon de 8 ans, c'était extraordinaire. Je me rappelle en particulier d'une diapositive où la sœur de l'abbé Lemoine se tenait à côté de sa Jeep et elle tenait fièrement en main un énorme serpent. Je pense qu'elle avait roulé dessus, une sorte de boa constrictor. Et donc, on avait là la femme qui avait écrasé le serpent et qui posait devant la caméra. Moi, à 8 ans, je disais « Waouh, je veux être missionnaire ». Voilà comment j'ai préparé ma première communion, avec le Gabon dans le cœur. Mais attention, il n'y a pas que les boa constrictors. Je veux parler un instant de plus de cette sœur qui est partie là-bas, et de beaucoup d'autres. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Gabon, c'est l'un de ces pays dans lesquels l'administration coloniale française, pendant très longtemps, n'a trouvé aucun fonctionnaire pour y aller. Parce que là-bas, longtemps, jusque dans les années 30 à peu près, l'espérance de vie des Français blancs comme moi en tout cas, c'était entre 3 et 5 ans. Voilà. Et donc les missionnaires qui sont partis là-bas risquaient vraiment leur vie à cause des maladies qu'on contractait et dont on a trouvé la parade que plus tard. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était quand même un choix, vous voyez, difficile. Donc on est impressionné quand même par cet élan missionnaire qui a saisi de nombreux Français, Françaises à cette époque-là.
Je dis ça parce que moi j'ai été touché, vous voyez, au début de notre session, parce que Étienne Kern nous disait, concernant cette grâce de la révélation du Sacré-Cœur ici, qui a donné lieu à une dévotion très suivie pendant un moment, et puis elle est tombée en léthargie, et récemment, le Seigneur a bien voulu que cette dévotion renaisse d'une certaine façon. Alors, ayons conscience que dans notre pays, il y a eu aussi des grâces missionnaires assez étonnantes. À la fin du XIXe siècle, c'est notre pays qui envoie le plus grand nombre de missionnaires dans le monde. Les missionnaires français et françaises, parce que ce sont surtout des sœurs, sont les plus nombreux du monde, dans l'Est du monde. C'est très beau. Alors nous, à notre tour, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire de cet héritage? Comment est-ce qu'on peut retrouver cette grâce missionnaire ou bien l'assumer encore? Si vous voulez un témoignage à ce sujet, vous pouvez lire les mémoires du cardinal Sarah, parce que lui, dans ses mémoires, il parle des prêtres et des sœurs qui sont venus en Afrique et qu'il a rencontrés dans sa jeunesse. C'est fort. Donc, comment allons-nous assumer cet héritage de la mission? Nous, Blandine et moi, on n'est pas partis en Afrique, hélas. Et ça rend la question un petit peu difficile. Je pense que lorsque vous revêtez un vêtement blanc, que vous partez à 5000 km de chez vous, dans un pays où vous écrasez des boa constrictors au coin de la route, vous pouvez vous dire « je suis en mission ». La mission, c'est ça. Il y a peut-être d'autres problèmes de la vie chrétienne qui se posent à vous, sûrement, mais en tout cas, en termes de mission, vous avez coché la case. Nous, on est là, on est dans la société française, on fait notre boulot comme on peut, et j'ai envie de dire, par rapport à l'exigence missionnaire de l'Église, souvent, nous, moi, on se sent un peu en porte-à-faux. Je vais vous faire un enseignement ce matin sur le porte-à-faux de la mission. Blandine m'a dit, non mais attends, c'est porte-à-faux, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Enfin, c'est un titre, personne ne va comprendre. Mais si, mais si. Là, ça c'est la sœur missionnaire, vous voyez, elle est bien sur ses pieds, c'est du solide, elle est dans la mission. C'est ça, vraiment sa vocation explicite. Nous, on est dans une sorte de porte-à-faux, c'est-à-dire que, vous voyez, mon pied est un peu dans le vide. Évidemment, je sais bien qu'en tant que chrétien, je dois annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et puis en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je trouve ça dur. Et en même temps, comment est-ce que l'Église nous donne les moyens de vivre, d'assumer, peut-être dépasser ce porte-à-faux? Alors, le premier porte-à-faux, c'est que, à l'évidence, je ne suis pas à la hauteur de la tâche. C'est trop clair. Blandine et moi, nous appartenons tous les deux à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, public. C'est un milieu, c'est une belle institution, en tout cas c'est une institution qui a été très belle longtemps, et il se passe beaucoup de choses intéressantes. Mais vous le savez bien, il y a une convention fondamentale dans cette institution, c'est qu'on ne parlera pas de Dieu. Voilà. Donc on entre là et on admet l'idée ou le fait qu'il ne sera pas question, personnellement, de religion. On peut enseigner l'histoire de la religion, je ne m'en prive pas, mais en tout cas, quant à livrer un témoignage, c'est évidemment impossible. Moi, personnellement, je pense que la laïcité, c'est une belle et une bonne chose dans les classes. Mais cet esprit-là, il contamine, j'ai envie de dire, toutes les relations qu'on peut avoir là-bas. Jamais on ne parle de foi ou pratiquement dans les couloirs du lycée, dans la salle des profs, etc. Blandine va à l'université 5 jours par semaine avec sa grande médaille de la rue du Bac, très ostensible. Aucun collègue ne lui a jamais posé une question. Moi, je dis à mes collègues, je pars à Paray-le-Monial pendant les vacances, animer une session. Une session de quoi? Personne ne m'a posé la question. En fait, les gens sentent qu'on pourrait parler de Dieu et ils s'éloignent. C'est un milieu qui est répulsif. La mission dans l'éducation nationale, excusez-moi, c'est mission impossible. Parce que c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Alors en même temps, Blandine et moi sommes, vous l'avez compris, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel, une communauté qui se donne 3 axes. Les trois éléments, les 3 mouvements fondateurs essentiels de la communauté de l'Emmanuel, c'est l'adoration, c'est la compassion et c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation occupe un certain nombre de nos conversations lorsqu'on se retrouve entre frères et sœurs de communauté. Alors toi, est-ce que tu as parlé à... Ah ouais, moi j'ai fait une rencontre, j'ai pu parler de... etc. Et comment on pourrait faire pour, et tout, de évangélisation. Et nous, nous typiquement, on est en porte-à-faux. Parce que nous, il est bien entendu que nous ne parlerons pas de Jésus là où nous sommes. C'est dur.
En fait, ce n'est pas très étonnant. Parce que notre cas particulier, c'est une situation générale, on le sait bien. Le monde, mais depuis qu'il est monde, ne veut pas entendre la bonne nouvelle. Et le Seigneur nous a vraiment prévenus là-dessus. Il n'y a aucune surprise. Nous, étant donné notre situation de prof dans l'éducation nationale, on le ressent avec une acuité particulière. C'est trop évident. Mais nous tous, nous connaissons bien cette sorte d'hostilité qui est aussi très française. Dieu merci, c'est pas partout pareil. On a discuté avec des amis d'ici, frères et sœurs africains en particulier. On est plus libre là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, donc, premier porte-à-faux. La question a changé pour moi lorsque j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'être individuellement missionnaire, en fait. Le truc, c'est que ce n'est pas seulement Thomas qui... la mission, plus exactement, ce n'est pas juste Thomas ou Blandine qui essaie de convaincre un tel au détour d'un couloir de lycée ou autre. J'ai compris que l'Église tout entière, par toute son existence, est missionnaire. Voilà ce qu'écrit le pape François dans La joie de l'Évangile, c'est le paragraphe 120. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous tous, si vous êtes inquiets de votre mission. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Vous sortez du baptistère, encore trempé de l'eau du baptême, vous revêtez le vêtement blanc, on vous donne la lumière, vous êtes missionnaire. Toc, vous appartenez au grand corps de l'Église, au corps mystique de l'Église, et de ce fait, vous êtes déjà missionnaire. Écoutons encore le pape. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, n'avez pas besoin d'être docteur en théologie, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé par des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Écoutez la fin, c'est le meilleur. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes tous missionnaires parce que nous avons reçu le baptême et que nous recevons les sacrements de l'Église. La sœur qui est au fond du Gabon, dont je parlais tout à l'heure, c'est évident, elle ne peut pas être missionnaire sans le vaste corps de l'Église, pour des raisons matérielles déjà, mais encore plus pour des raisons spirituelles. Les jeunes qui s'engagent, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui s'engagent à Fidesco, vous avez peut-être visité la tente Fidesco, ils font quelque chose d'absolument admirable, mais il est évident aussi que cet engagement Fidesco, il n'est pas possible sans l'organisation de la communauté de l'Emmanuel, sans la communication de la communauté de l'Emmanuel, la nuit tombe, sans la prière surtout. Au départ, il y a la prière de feu d'un vieil homme qui est dans sa chambre, qui s'appelle Pierre Goursat, et qui prie pour cette mission. Voilà qui est important. Et on sait bien que ça marche comme ça. Qui osera dire que Thérèse de Lisieux, dans son Carmel normand, est moins missionnaire que Charles de Foucauld, par exemple. Thérèse voulait embrasser toutes les vocations. Elle voulait être prophète, elle voulait être théologienne, elle voulait être missionnaire. Mais son grand mérite, comme vous savez peut-être, c'est qu'elle a compris que toutes les vocations étaient liées. Toutes les vocations sont liées par l'amour du Seigneur qui nous unit. Tous construisent le corps du Christ. Alors elle se demandait, quel est le membre le plus essentiel ? Le membre le plus essentiel, c'est le cœur. Je compris que l'Église avait un cœur, écrit-elle, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Finalement, elle dit, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et Sainte Thérèse, vous le savez, est devenue la patronne des missions, tout en restant toute sa vie, sa courte vie, entre les quatre murs d'un monastère. Peut-être ce serait bien qu'on ait un petit peu de lumière, parce que je vois qu'il y a des personnes qui essaient d'écrire. Non. Bon, navré. Alors, il faut qu'on fasse comme Thérèse. Il faut qu'on se dise... Alors, vous voyez, on est rasséréné d'une certaine manière. La mission, elle ne repose pas simplement sur mes petites épaules. Toute l'Église est autour de moi. Je suis membre d'un corps qui est, en tant que tel, intrinsèquement missionnaire. Mais il me reste une responsabilité quand même.
Ma responsabilité, c'est de trouver ma juste place dans l'Église. Thérèse de Lisieux a choisi le cœur. Mais nous tous, et dans un Carmel à Lisieux, nous tous, nous avons à trouver la bonne place. La place que le Seigneur veut pour nous dans l'Église. La place qui nous attend, d'une certaine manière. Alors, en terminant cette session, et en vous voyant partir, moi, la recommandation que j'ai envie de vous faire, si vous n'avez pas déjà trouvé cette place, si vous n'êtes pas ancré, enraciné, engagé quelque part dans l'Église, c'est de chercher. Et voilà une bonne intention de prière si vous en cherchez une. Seigneur, conduis-moi sur tes chemins, là où tu veux que je vienne occuper la place que tu me réserves dans l'Église. La place la plus naturelle, c'est souvent la paroisse. Mais c'est pas, voilà, il peut y avoir d'autres choses. Il existe une multitude de mouvements d'Église qui engagent au quotidien plus ou moins. Il y a un paysage ecclésial en France qui est extrêmement beau. Donc, cherchez, vous trouverez. C'est absolument certain. Pour trouver sa place dans l'Église, il faut l'aimer. Il faut vraiment aimer l'Église comme notre mère. Il faut aimer nos prêtres. Il faut aimer les religieux et religieuses, les personnes consacrées. Évidemment, on le sait bien, il y a beaucoup de frottements. Dans les presbytères, autour des presbytères, dans les communautés, il y a des frottements. Mais voilà, c'est secondaire. Décidons d'aimer vraiment l'Église. Mettons de côté toutes les critiques qui font tellement vibrer les réseaux sociaux si vite, qui s'enflamment. Tout ça, c'est très fatigant spirituellement. Choisir de ne pas critiquer, ça a été l'une des grandes recommandations de Pierre Goursat. J'en reparlerai. En fait, quand vous entrez dans l'Église, il vous arrive, quand vous avez trouvé votre place, quand vous avez trouvé la communauté, vous comprenez vraiment ce que c'est que la mission. Parce que vous êtes entouré de gens qui partagent le même genre de mission que vous, qui sont appelés au même genre de mission. Et là, c'est vraiment très beau. Je voudrais vous raconter notre arrivée dans la bonne ville de Caen, Calvados, en 2011. Nous avons été accueillis par Benoît et Claudine, qui étaient ici, qui ont suivi la session avec nous. On ne se connaissait pas, et ils nous ont accueillis avec beaucoup de joie, très souriants, vous voyez. Et Benoît nous a demandé, Thomas et Blandine, vous aimez la louange? Alors on a dit oui, parce qu'on aime la louange, vraiment. Nous, on est rentrés dans la communauté pour louer avec la communauté. Alors on répond oui, et Benoît et Claudine nous disent, hey, on a une bonne nouvelle. Vous pouvez être responsable du groupe de louange. C'est une bonne nouvelle, quand même. Ça, c'est, vous savez, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On est dans la bonne nouvelle. C'est un cadeau du Seigneur. On a dit oui. On était très heureux. Et depuis, Claudine et Benoît, voilà, ce sont des frères qu'on aime beaucoup. On a senti grandir notre vie fraternelle. Ils nous ont annoncé une bonne nouvelle parce qu'eux-mêmes se sentent missionnaires et la mission, elle s'exerce d'abord là. Je continue un peu si vous voulez, parce qu'il y a eu comme ça un autre appel qui était quand même assez beau. C'était il y a 4-5 mois, on reçoit un coup de fil des Hubert et Estelle de Torcy, qui sont les grands Manitou de l'organisation de toutes les sessions. Là. Ouh là là, on voit l'appel sur le téléphone portable, et là on flaire la bonne nouvelle. Vous savez, c'est la bonne odeur du Christ, quand vous avez un peu d'expérience spirituelle, vous la sentez, vous la reconnaissez. Ils nous ont dit, Thomas et Blandine, on aimerait vraiment que vous soyez responsables de cette session. Et croyez-moi, on sentait qu'ils en avaient envie. Alors moi j'ai dit, waouh! Blandine a dit... On attend pour voir. Non, elle a dit... D'accord, mon chéri. Elle a dit oui. Elle avait un gros travail cet été. Elle a dit oui. Et voilà, ils nous ont confié ça. C'était vraiment une chance et un honneur. Et on était très heureux de cela. Et immédiatement, ayant été nous-mêmes évangélisés, ayant reçu cette bonne nouvelle, on s'est mis à partager la bonne nouvelle. On a téléphoné à Étienne et à Aliénor qui ont dit oui. On a téléphoné à Céline et Simon que vous avez entendu hier soir. Ils ont dit oui très volontiers. Stéphane et Léonore qui nous ont entraînés dans la louange. On a téléphoné à Grégoire et Adélaïde qui ont animé la liturgie. À Patrick et Patricia, vous les avez vus, ils s'occupaient du service convivialité. À Solène et Thibault qui étaient responsables des parcours. On a téléphoné au Père Xavier qui a dit oui. Et Bénédicte qui l'a aidé à la sacristie qui ont dit oui. C'était vraiment très très beau. Et puis surtout, on a téléphoné
Et on a beaucoup prié là. Hein. On a téléphoné à Claire, qui était responsable des services. Et là, je voudrais vraiment la saluer, elle n'est pas là, hélas, mais Claire, aidée de Patrick et Odile. Parce que eux, c'est des vrais champions de la bonne nouvelle. Ils ont soit téléphoné, soit supervisé l'appel et la répartition de près de 200 frères et sœurs de communauté qui ont dit oui pour venir servir à cette session. Mais c'était formidable. Hein. Et ensuite, une fois que tout le monde a dit oui comme ça dans la communauté, on est venu vers vous et on vous a annoncé une bonne nouvelle. On cherche des serviteurs du Seigneur dans le service des enfants. Voilà, exactement. Et vous avez dit oui, mais voilà. Mais comment ne pas te louer, Seigneur, hein? C'était très beau, on a été portés par tout ça. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et s'il y a eu précisément des choses vous avez été blessés ou déçus ou quoi que ce soit, eh bien, on vous demande pardon. Et si c'est des choses importantes, ben, faites-le remonter. Nous, on a trouvé ça très beau, en tout cas. Je crois que, vous voyez, je ne dis pas simplement, je ne fais pas cette énumération simplement pour qu'on se congratule les uns les autres. Je fais cette énumération parce que je crois qu'on a vécu une expérience de charité fraternelle. Hier, Véronique nous enseignait sur la charité fraternelle. Ben là, pendant 4 jours, je crois, on a souvent été bien ensemble. Bien peut-être ici, mais bien dans les services aussi. Nous, on a eu des remontées vraiment formidables des frères et sœurs qui justement, étaient en service. Donc, merci à tous, vraiment. Et merci surtout au Seigneur. Tout ça, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est comment la charité fraternelle travaille dans l'Église, comment le cœur du Christ nous accueille et nous unit tous ensemble dans le service fraternel. Et c'est vraiment beau. Donc, trouver notre place dans l'Église, c'est la première chose pour la mission. C'est la première condition. On se veut du bien les uns aux autres. Normalement, si on est au bon endroit dans l'Église, c'est comme ça que ça se passe. Je sais bien que parfois, il faut chercher un moment. Mais... je me rends compte que j'ai fait cette énumération en oubliant les services jeunes, les responsables des services jeunes. Ils ont été tellement précieux. Alors, une fois que vous avez trouvé cette place, que vous avez fait l'expérience de cette charité fraternelle, vous voyez, on va repartir et on peut dire que, j'espère pour beaucoup d'entre vous, nous c'est le cas en tout cas, on a le cœur tout brûlant de reconnaissance pour le Seigneur à cause de cette expérience de charité fraternelle. Et de ce fait, on a quelque chose à dire. Voilà que nous devenons des témoins, quoi, des envoyés. On peut dire, ah pareil, il se passe quelque chose. Ce n'est pas juste une information, c'est que je suis témoin de cela. Je l'ai vécu. Et je suis responsable de ce que le Seigneur m'a donné ici. Responsable, ça veut dire être capable de répondre de. Je peux te dire ce qui se passe à Paray. Voilà, j'ai vécu cela, je peux raconter. Ensuite, les gens vous croient ou ils ne vous croient pas, ils viennent ou ils ne viennent pas, c'est pas grave, mais le témoignage, il devient possible. Donc le Seigneur, c'est dans l'Église qu'on fait une expérience de charité fraternelle et que, de ce fait, on a quelque chose à faire dans le monde après pour éclairer la route des hommes et des femmes. Alors là se pose un deuxième problème. On était peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à la mission, on a trouvé notre place, mais maintenant on est en porte-à-faux par rapport au monde. Le Seigneur nous demande d'être dans le monde sans être du monde. Vous connaissez tous cette distinction un peu épineuse. C'est au chapitre 15, 15-19, Jésus nous dit « Vous n'êtes pas du monde, et le monde va vous prendre en haine ». Il nous a vraiment prévenus. On est tous, de ce fait, on est tous, on va être mal accueillis d'une certaine façon. On doit s'inscrire dans le monde, on est obligé d'accepter notre situation sociale et en même temps, on doit être libre par rapport à celle-ci. Alors, bon, moi, on est prof, on vous a dit, etc. On peut s'accommoder du fait de ne pas annoncer l'évangile, de ne jamais en parler, ou pratiquement, ou pas de manière personnelle, mais quand même, ça pose un problème à la fin. Évidemment, notre confesseur et d'autres personnes peuvent vous dire « Mais non, mais vous exercez juste la vertu de prudence, en ne parlant pas, etc. etc. » Oui. Mais quand même, il y a un moment où on va rencontrer Jésus. Il va nous dire « Mais regarde, Thomas, j'ai placé devant toi tous ces jeunes. Je t'ai donné de vivre avec eux une relation tellement forte. Et il y avait de grands désirs. Il y a des portes ouvertes dans ces cœurs. Et toi, tu n'as
pas dit grand-chose. Un peu de temps en temps, timidement, pas très bien. Alors que toi, tu connais le chemin. Je ne sais pas ce que je vais répondre à ce moment-là. Vous voyez, c'est difficile. Le Seigneur me demande de ne pas être du monde. Et moi, je vis dans un grand conformisme social. Dans le monde, je suis peut-être un bon prof, mais dans le ciel, est-ce que je suis le professeur que le Seigneur veut? Je ne suis pas à l'aise là, vous voyez? Vous comprenez? Alors, je voudrais dire que cette question du rapport au monde, elle a beaucoup occupé l'Église de France, elle a profondément divisé l'Église de France au XXe siècle. Là, il y aurait un très beau cours d'histoire religieuse à faire, mais ça ne va pas être le thème de ce matin. Je vais prendre juste un exemple pour essayer de vous faire comprendre cela, et puis je crois que vous verrez de quoi je veux parler. Je voudrais commencer par vous parler de Charles de Foucault. Parmi les grands adorateurs du cœur de Jésus, il y a Charles de Foucault. Ça, c'est une question que je n'ai pas posée au Gunel, mais il n'était pas dans le film et j'étais un peu déçu. C'est un homme qui a vécu quand même des années avec le cœur de Jésus brodé sur son cœur. Bon. C'est un homme très important pour nous. Il a vécu 2 conversions. En général, les gens connaissent la première. Vous vous souvenez, c'est cet officier de cavalerie, très fortuné, fin du 19e siècle, qui mène une vie de bâton de chaise. Il fait une fête pas possible, il dépense toute sa fortune, il est dans les plaisirs du monde et il est triste en fait, il est malheureux. Et donc il vit une première conversion, il va rencontrer le Christ et là il abandonne tout, il quitte tout. C'est radical, c'est très beau. Il devient prêtre, il est ordonné en 1901 et comme il a fait des missions militaires dans le Maghreb, au Maroc, il a le désir de retourner là-bas et de parler justement aux Africains, aux Maghrébins. Il va passer 7 ans au Sahara, parmi les Touaregs, brûlant du désir de leur annoncer Jésus. Il venait avec une information capitale, et puis le désir aussi, parce que c'est un homme de son temps, etc., de leur apporter les bienfaits de la civilisation occidentale. Pendant 7 ans, il ne se passe rien. Les Touaregs l'accueillent, mais avec réserve, et il n'arrive pas à les toucher. Et puis, en 1908, après ces 7 années, il y a une deuxième conversion qui intervient. Charles de Foucault comprend qu'il s'y prend mal. Il arrive avec les mains pleines vers eux, et il comprend qu'il faut arriver avec les mains vides, en fait. Écoutez-le. La mission ne naît pas d'un surplus que nous aurions à communiquer aux autres. Elle naît d'un manque de l'autre. Sans la rencontre de qui je ne pourrais jamais libérer mon Magnificat. Charles de Foucault veut se présenter comme un mendiant d'amour devant les Touaregs. Ça veut dire qu'il doit ressentir vraiment dans son cœur cette soif d'amour que Jésus a révélée à Marguerite Marie. Lui aussi, il veut la sentir pour les Touaregs. Il ne s'agit pas de les séduire, les Touaregs. Il ne s'agit pas de leur dire hey, « copains, les amis, hein, on s'entend bien, on est tous pareils. » Non, pas du tout. Puis alors les Touaregs, ils ne marchent pas du tout dans ce genre de truc. Hein. Non. J'ai soif de ton amour. Fais-moi la grâce de devenir ton ami. Et là, la relation change complètement. Et il va nouer des relations avec les Touaregs. Donc c'est comme ça qu'il s'agit d'être. C'est extrêmement beau. Alors après ce très brillant exemple, cet exemple bouleversant de Charles de Foucault, la spiritualité de Charles de Foucault va avoir un grand succès en France dans les années 20 et 30. Mais elle va connaître aussi une sorte de gauchissement, une sorte de... Elle a été un peu faussée, voyez-vous. Elle a donné lieu à une spiritualité qui s'est appelée la spiritualité de l'enfouissement. L'idée qu'on va rejoindre le monde et, pour vivre en frères avec nos frères humains. Et si, le nom de Jésus les gêne, eh bien, par charité, pendant un moment, parce que nous sommes des pauvres, on va leur faire la charité de ne pas trop leur parler du Seigneur. Un moment viendra, quand le Seigneur voudra, etc., etc. C'était très sincère au départ, c'était pas du tout... Et puis bientôt, on s'est mis à retirer les soutanes, et puis les cols romains, et puis les habits religieux, et puis les chrétiens sont devenus de plus en plus discrets par rapport à l'annonce de la foi, etc., etc. Et la mission a un peu perdu de son sens. Et puis un certain nombre de chrétiens qui se sont engagés dans cette voie, ils sont devenus aussi... ils se sont conformés au milieu qui rejoignait, et qui était souvent critiques, et parfois pour de très bonnes raisons, vis-à-vis de l'Église. Et eux-mêmes sont devenus souvent très critiques vis-à-vis de l'institution. Ça a été un gros problème. L'enfouissement, qui était vraiment évangélique au départ, c'est le grain de blé qui tombe en terre.
C'est ce qui nous est demandé. Cet enfouissement, d'une certaine manière, il a été un peu perverti. Et l'annonce de la bonne nouvelle est passée complètement, parfois, au second plan. Notre pays a été profondément divisé à cette époque-là, dans les années 60-70, vous le savez. Il y a un grand philosophe catholique, Jean-Luc Marion, qui dit que la France, à cette époque-là, a ajouté au catalogue des hérésies chrétiennes 2 hérésies typiquement françaises. Le progressisme, d'une certaine façon, qui veut croire que ce qui importe le plus, c'est le progrès, et qu'il faut justement s'engager dans la société, même si on doit pour un moment ne plus annoncer le Christ, etc., etc. Le progressisme d'un côté, et en réaction, le traditionnalisme, qui suppose qu'une affirmation identitaire devrait suffire. Bon, je ne développe pas. Mais dans les années 60-70, c'est la guerre. Jean-Luc Marion pense qu'à cette époque-là, l'Église de France était beaucoup plus en danger qu'aujourd'hui, où on voit bien qu'elle rencontre des défis. Mais il nous dit, les chrétiens d'aujourd'hui, les catholiques d'aujourd'hui sont beaucoup plus unis qu'à cette époque-là. Parce que je crois qu'on a trouvé un meilleur équilibre vis-à-vis du monde. À cette époque-là, il y a un problème. On est en porte-à-faux vis-à-vis du monde et on ne sait pas comment se situer. L'affirmation radicale de notre catholicité, ou alors au contraire, vous voyez, une sorte d'enfouissement dans lequel finalement on finit par être du monde. C'est ennuyeux. Vous me comprenez? La voie pour sortir de cela, c'est probablement, enfin je le crois vraiment, c'est l'adoration. C'est ce que le pape François développe dans Dilexit Nos. C'est normal qu'il soit question de l'adoration dans une encyclique sur le cœur de Jésus, parce que vous vous en souvenez, c'est très visible dans le film de Steven et Sabrina, eh bien, le cœur de Jésus, il est dans l'Eucharistie. Il y a ce miracle eucharistique que nous, on connaissait, mais que j'avais complètement oublié, vous savez, cette hostie profanée qui devient un morceau de chair qui est analysé, et il s'avère que c'est un muscle, que c'est un morceau de cœur, en fait, et que c'est un cœur qui a beaucoup souffert. Donc, je trouve ça incroyable. Si on veut voir le cœur de Jésus, on contemple l'Eucharistie. Alors, je voudrais essayer d'expliquer ici brièvement. Et ça va rater, parce que c'est inexplicable. Comment est-ce que l'adoration est une manière pour nous de régler notre rapport au monde, de sortir de ce porte-à-faux entre « je suis dans le monde » et « je dois être hors du monde ». Adorer Jésus. Je vais m'appuyer sur une citation que dans la communauté de l'Emmanuel, on aime beaucoup, une citation de Pierre Goursat, notre fondateur. Écoutez ce qu'il dit. « Si on adore, on se sent vraiment de plus en plus pauvre, mais on se remet entièrement entre les bras de Jésus. Et on lui demande vraiment de nous ouvrir le cœur. Et son cœur nous réchauffe, nous brûle. Nous brûlons d'amour, et après nous rayonnons. Et comme on brûle d'amour, qu'on soit à l'oraison, qu'on soit avec des malades, on est toujours brûlant d'amour et on voit Jésus partout. De toute façon, partout, on est avec le Seigneur. La question de savoir si on est dans le monde ou hors du monde, ici ou là, ça ne se pose plus. Jésus habite notre cœur. Nous sommes devenus des familiers du Christ dans l'adoration. Il faut adorer pas mal de temps pour ça. Alors je dois vous dire une chose, c'est que moi, cette citation, je l'aime beaucoup et en même temps, je la trouve très belle, vraiment très belle. J'aime bien la lire. Elle me laisse un peu sur ma faim, parce que moi, l'adoration, j'ai énormément de mal. Vraiment, mon adoration, elle est misérable. Alors je m'en sors en pensant à 2 choses différentes. Je vous le donne pour les quelques personnes parmi vous qui ne comprendraient pas très bien ou qui ne verraient pas très bien pourquoi ou qui ne sentiraient pas trop que... Enfin bref, qui sont mal à l'aise avec l'adoration. Moi, je vois 2 choses dans l'adoration. Il y a d'abord... L'adoration, c'est d'abord tout simplement un acte de justice. Je crois que Dieu est présent. La seule attitude valable face à Dieu, c'est de l'adorer. Ça n'est pas spécifiquement chrétien. Tous les peuples de tous les temps sur cette planète ont toujours compris qu'il devait y avoir un Dieu et que la seule attitude valable face à un Dieu, c'est de s'incliner vers lui et de reconnaître sa grandeur. Les Romains, devant leur Dieu païen, ils s'agenouillaient régulièrement lors des fêtes religieuses. Les femmes balayaient le sol avec leurs cheveux. Ça s'appelait adorer. C'est une attitude de justice. C'est ce que disent les Romains. Ça s'appelle la piété, en fait. C'est le devoir que vous devez à Dieu. Donc là, on ne fait pas de sentimentalisme. C'est un acte de justice. La Sainte Eucharistie me donne l'occasion de poser un acte de pure et parfaite justice. C'est l'acte de justice le plus pur que vous puissiez poser. Dieu est tout, je ne suis rien, ou presque. Je m'incline devant lui. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez? C'est très important. Parce que
Cette justice va nous conduire progressivement. Et moi, je crois que je vois ça. Lorsque vous posez un acte de justice aussi fondamental, aussi premier, eh bien, progressivement, cette vertu de justice, elle va gagner vos pensées, vos propres jugements. Vous allez sentir la justesse de vos paroles. Vous allez devenir juste dans vos relations avec vous-même, peut-être, avec les autres. Tout, Dieu vous ajuste, en fait. Alors voilà, ça n'a rien de sentimental. En fait, c'est philosophique, hein. C'est pas chrétien, pratiquement. C'est la vertu de justice. Ça vous libère. En devenant juste, on n'est plus libre. Alors ça, voilà, comme je le disais, ça se retrouve dans à peu près toutes les religions du monde, et sauf dans la société industrielle du XXe siècle, société de consommation, tous les peuples du monde ont pratiqué des religions. Voilà, nous, on est la seule société athée. Donc il faut peut-être il faut sortir de là, hein, c'est clair. Avec Jésus, évidemment, on peut aller plus loin. On va beaucoup plus loin. Parce que celui qui est présent devant nous nous demande plus qu'un acte de justice. Il est devant nous comme un cœur brûlant d'amour, encore une fois. Écoutez le pape François dans Dilexit Nos. Lorsque nous contemplons le don du Christ pour chacun, nous nous demandons inévitablement pourquoi nous ne sommes pas capables de donner notre vie pour les autres. Et le pape rappelle la première lettre de Saint Jean. À ceci nous avons connu l'amour, celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Moi, devant le Saint-Sacrement, je ne suis pas très amoureux, quoi. Je m'ennuie ferme. Ça me désole. Mais c'est peut-être bien. Je crois que cette désolation est très saine. C'est ça le manque qui vient creuser mon cœur. C'est à ce moment-là que se creuse le désir de Dieu. Moi, je suis devant celui qui a donné sa vie pour moi, et je pense à mes cours, à ma liste de courses, à ce qu'il va falloir faire. Mais c'est misérable, quoi. Mais Seigneur, voilà comment je suis. Comme disait, je crois que c'est Thérèse d'Avila, Jésus, voici les fruits de mon jardin. Fais ce que tu peux après ça. Ben c'est l'acte qui nous est demandé. Et cette expérience du manque, c'est comme ça que je vais finir par je vais ressentir le manque d'amour devant les autres. Le manque dont parlait Charles de Foucault tout à l'heure. Comment être en manque d'amour devant des Touaregs qui sont complètement étrangers? Mais commencez par ressentir le manque d'amour devant Jésus. Et puis vous allez avoir le désir d'amour devant les autres, devant vos voisins, les gens qui vivent autour de vous. Voilà que le porte-à-faux de notre rapport avec le monde, vous voyez, ce disciple, finalement. Jésus est devant moi, je suis devant Jésus. Jésus occupe mon cœur. Je porte Jésus dans le monde, et voilà, je suis à la fois avec Jésus qui est tout amour, qui est un amour diffusif. Je peux être dans le monde et hors du monde en même temps. Et donc la mission va pouvoir vraiment avancer. Alors l'heure avance aussi, donc il faut avancer, tous ensemble. Troisième porte-à-faux, le dernier. Voilà, donc j'ai trouvé ma place dans l'église, je comprends que je peux aller avec confiance dans le monde pour annoncer, etc., mais comment faire? Quelle est la technique pour annoncer Jésus? Y a-t-il une méthode? On ne sait pas. Moi, j'ai beaucoup aimé dans l'enseignement d'Étienne l'autre jour, lorsqu'il a fait toute la liste, vous vous souvenez des prophètes de l'Ancien Testament, qui tous trouvent une excuse. Jérémie, je ne suis qu'un enfant. Isaïe, je suis un homme aux lèvres impures. Pierre qui dit, je suis un pécheur, etc. Tout le monde se défile, et nous aussi, parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne va pas réussir. Dis-nous comment faire. Alors, je vous indique, moi, comment je comprends l'affaire, après avoir lu Dilexit Nos. Quand même, enfin je veux dire, c'est pas juste une idée qui me traverse la tête au moment où je vous parle. Je crois que ce qui est attendu ici, la méthode, c'est d'accepter la dimension oblative de la mission. C'est-à-dire que la méthode pour être missionnaire, pour agir dans le monde, c'est accepter de se donner. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à se donner? On fait des petits sacrifices. Ah, c'est là que ça se gâte un peu. On n'aime pas entendre parler de cela, et de toute façon, ça fait peur. Et ça, je vous le confirme, ça fait peur. Il n'y a jamais de mission sans combat. S'il n'y a pas de combat, il est probable que ce n'est pas tout à fait une mission qu'on vous demande. On vous demande autre chose, c'est bien aussi, mais voilà. Dès lors qu'on vous demande de vous donner, il y a un mouvement humain de rétractation. Et puis il y a aussi une tentation, parce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on ne se donne pas. Il faut lutter.
Alors l'Église, dans sa grande bonté, nous demande des petits sacrifices. Toute la tradition. Alors là, j'aurai un florilège de citations, mais comme le pape François a travaillé pour nous, vous les trouverez dans Dilexit Nos. Il y a en particulier une longue page de François de Sales qui est particulièrement savoureuse. Des petits sacrifices. Bon, alors évidemment, lorsque le premier de tous les sacrifices, c'est celui d'un homme qui se fait flageller pratiquement à mort et puis crucifié pendant de nombreuses heures, tous les autres sacrifices après ne sont pas très importants. Relativement, si vous voulez, on a un point de départ qui font que tous les autres sacrifices sont des petits sacrifices. Donc, quand on nous dit petits sacrifices, on est un peu perdu en fait. Mais vous connaissez la célèbre phrase de Sainte Thérèse. Elle nous dit qu'on peut ramasser une épingle par amour et que ramasser une épingle par amour peut sauver une âme. Moi, longtemps, cette phrase m'a un peu fatigué. Je me suis dit, oh là là, c'est mièvre. Encore une thérèserie. Bon. Non, mais je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je vais essayer de vous dire ce que je comprends un peu mieux. C'est que le sacrifice, ça n'est jamais une forme d'exploit. C'est un acte dans lequel s'engage notre volonté et nous voulons que ce soit un acte d'amour. Parce que ce que veut Jésus, c'est que nous reconnaissions l'amour dans nos vies. Donc je peux dire, Jésus, ce qui compte, ce n'est pas que je ramasse l'épingle ou toute autre chose, ou que j'accomplisse telle ou telle mission. C'est que je dise, Jésus, je veux faire cela par amour. Si je veux faire cela par amour, ça veut dire qu'en fait, c'est Jésus qui va agir en moi. Ce n'est pas moi qui agis. Bien sûr, moi je suis, alors je crois qu'il y a des philosophes qui appellent ça une cause instrumentale, si je me souviens bien. Moi je suis l'un des degrés je suis un exécutant, mais celui qui agit vraiment, dès lors que je dis Jésus, je veux faire cela par amour, je veux ramasser cette épingle par amour, celui qui agit vraiment, c'est Jésus. Ce qui compte, c'est la volonté, c'est ma volonté. Et comment je suis moi-même maître de ma volonté. Jésus veut que nous voulions, Jésus veut que nous désirions et que nous entrions dans la reconnaissance de son amour. Et tous les actes peuvent devenir des exercices d'amour. C'est ça qui est absolument prodigieux. Et nous nous entraînons perpétuellement à l'amour si nous agissons en permanence avec le nom de Jésus dans le cœur. Bon, alors vous allez me dire, non mais on va devenir fou à la fin. Jésus, 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 Jésus. Ben, en fait, ça marche. C'est ça qui est fou. C'est un entraînement. Il y en a qui s'entraînent au tennis et qui entrent dans l'intelligence du tennis, parce qu'il y a une intelligence du tennis. Nous, on s'entraîne à l'amour, avec des petites choses. Ensuite, ça déroule. C'est facile. On croit toujours qu'on a un énorme effort à faire, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose de formidable dans l'amour de Jésus, dans l'amour de l'Église, dans le cœur de Jésus. C'est que quand on veut, quand on désire, on est saisi. Quand j'étais petit, mes parents me racontaient les aventures du baron de Munchausen. C'est une histoire, bon, c'est une sorte de série de contes. Peut-être que vous l'avez vu, il y a un film qui a été fait sur le baron de Munchausen. Ça s'est écrit à l'époque des Lumières. Le baron de Munchausen est pris un moment dans des sables mouvants avec son cheval. Il est sur son cheval, et les sables mouvants, il va être englouti. Et là, il a l'idée géniale de se prendre par les cheveux, de serrer les jambes. Il se tire lui-même, il tire son cheval et il sort des sables mouvants. Bah, c'est marrant. Mais évidemment, c'est complètement absurde. Ça a donné, les philosophes réfléchissent à cette question. Ça pose une question philosophique que je laisse de côté. Nous, on ne se prend pas la tête. On l'a dit déjà plusieurs fois pendant cette session. On tend la main et on est saisi. Jésus tend la main lui aussi. Il nous tire du gouffre des eaux profondes et aussi nous entraîne dans l'amour. Donc, les sacrifices qui nous paraissent difficiles, en fait, ça va tout seul parce que c'est Jésus qui agit. Et là, il se passe des choses incroyables, très vite. La mission, ça nous dépasse complètement. La vraie mission, on l'a vraiment compris ces derniers mois, et je pense que vous êtes nombreux à avoir été témoins de cela. Blandine et moi, on a été, à un moment, avec la communauté, on a pensé faire un groupe de louanges, et puis surtout, organiser une mission vers l'aumônerie des étudiants qui, à Caen, ne se portait pas trop bien. Je ne vous raconte pas les détails, ça n'a pas marché. On a mouillé notre chemise, hein. On s'est donné de la peine, et puis, un peu comme Pierre et les autres qui ont essayé de ramasser du poisson pendant toute la nuit, il n'est rien venu. Et puis, quelques mois, quelques années passent, c'était à l'époque du Covid en plus, alors c'est vrai que ça aidait pas trop, mais enfin,
De toute façon, manifestement, c'était pas ça, c'était pas le moment. On a prié. Quelques années plus tard, raz-de-marée à l'aumônerie des étudiants, mais inexplicable. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est en ce moment-là. Nous, on était, à l'époque où on est intervenus, il y en avait une dizaine qui suivaient un petit groupe. On avait tenté de créer un noyau, et puis peut-être une trentaine qui venaient à nos groupes de prière. Enfin, c'était là, ils sont 170. Il y en a toutes les semaines, il y en a des nouveaux qui arrivent. On ne sait plus où les mettre. L'aumônerie est trop petite. Mais comment vous expliquez ça? Mais il y a beaucoup mieux que ça encore, parce qu'en France, il y a les réseaux sociaux, etc., etc. Il y a l'exemple du Maghreb, puisqu'on a parlé de Charles de Foucault tout à l'heure. Là, notre fille revient de Tunisie. Et c'est drôle, elle a fait une petite mission de scolarisation auprès des jeunes là-bas. Moi, je l'avais faite il y a 30 ans. Il y a 30 ans, 0 Tunisien chrétien. Et interdiction formelle d'en parler. Sinon, les sœurs qui nous accueillaient étaient illico expulsées de la Tunisie. Donc surtout, vous ne parlez pas de Jésus. Là, elle est revenue. En ce moment, il y a 200, à Tunis même, il y a 200 jeunes Tunisiens qui ont rencontré Jésus. Et on ne sait pas comment. Ils ont rencontré Jésus, ils frappent à la porte de l'église. Ce n'est pas nous qui agissons. Nous, on prépare le terrain, peut-être. Mais voilà, vous voyez, l'action de Dieu est incroyable. On peut prier pour eux, parce qu'ils sont dans une situation très difficile. Ils vivent dans le secret ou alors ils sont rejetés par leur famille. Et on est obligé de dire qu'ils ne sont pas très bien accueillis par l'église locale pour des raisons de prudence. Parce que, voilà, il y a toutes sortes de raisons. On ne sait pas trop ce qu'ils viennent faire dans l'église. Les chrétiens là-bas vivent dans la peur, en vérité. Et c'est bien naturel, c'est normal. Donc, ils sont dans une sorte, eux aussi sont dans le porte-à-faux. Et c'est très dur. Donc, on peut prier pour ces Tunisiens, ces Marocains, ces Algériens qui se convertissent en secret dans le Maghreb. C'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. C'est le résultat certainement de la prière de Charles de Foucault. Voilà. Donc, concernant la méthode de la mission, entraînons-nous bien régulièrement, bien attentivement à l'amour, parce que Jésus aime bien qu'on soit précis, qu'on soit attentif, avec rigueur, aux petites choses. L'épingle, ça veut juste dire, Thomas, sois rigoureux dans ta vie. Fais attention à ce que tu fais. Moi, dans les enseignements aussi, je vous dis encore un truc qui m'a touché, puis je vais bientôt m'arrêter. Claude de la Colombière entend toutes ces révélations incroyables de la part de Marguerite Marie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Notez. Écrivez tout. Voilà, c'est tout. Puis on verra bien après. Et c'est un très bon conseil. Écrivez tout, ça veut dire soyez attentive. Puis ensuite, on passera, tout sera au crible, on verra. Il y a peut-être des choses qui sont sans intérêt, mais il va y avoir des pépites. Alors ça, c'est vraiment un grand conseil de vie spirituelle. Nos petits sacrifices, toutes les épingles qu'on ramasse avec amour, elles ont du prix. On ne va pas tout noter quand même, parce que voilà. Mais être attentif à sa vie spirituelle, à tous ces actes d'amour que Jésus nous donne de poser. Et progressivement, la mission, elle va se faire. Ça va aller. Si on est correctement, on a trouvé notre place dans l'Église, si on adore, et si on pose ces actes, qui sont en fait, moi si j'ai bien compris l'enseignement de dimanche, c'est ça la réparation que Jésus attend. C'est gênant ce mot de réparation, parce qu'il n'a pas encore, comme le père Étienne Kahn nous le disait, il a plus tout à fait le même sens entre le XVIIe et notre XXIe siècle. Mais c'est ça la réparation que Jésus attend. Rendre amour pour amour, il n'y a rien d'autre à faire. Petit sacrifice, et sacrifice de plus en plus grand s'il plaît à Dieu. Voilà. Alors je termine en disant que le porte-à-faux, c'est quand même, finalement, c'est bien. Parce que le porte-à-faux, j'ai compris un truc en réfléchissant à tout ça, c'est que, vous voyez, quand on est en porte-à-faux, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon d'avancer. Donc on va les uns vers les autres, et puis alléluia, et puis on avance sans cesse aussi vers le Seigneur, qui nous élève, on grandit sans cesse. C'est la vie dans l'Église, c'est la vie dans l'esprit, c'est la perpétuelle jeunesse, parce que c'est jamais terminé et que ça continue sans cesse. Alléluia. À la fin, moi je vous laisse sur cette parole du pape François qui m'a traversé le cœur dans Dilexit Nos. Alors vous chercherez, vous trouverez, et puis vous lirez le paragraphe. On va rendre le monde amoureux. On va rendre le monde amoureux de Jésus. Et on invitera à Paray le Monial parce qu'il se passe des choses importantes. Merci à tous.